Compagnie de Laurent et d'Olivier aujourd'hui à Obipam. Laurent, vous êtes le propriétaire du magasin Obipam. Oui. Parlez-nous de votre initiative parce qu'elle est très sympa. Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu avec un commercial, j'ai eu une idée un petit peu sympa parce que j'ai un commercial qui avait des boîtes de maquettes un peu en rab. Et je lui ai proposé d'organiser un petit concours. Et donc, très gentiment, il m'a fourni plein de boîtes. Alors, c'était la même boîte pour tout le monde. Le petit canon, le pack 40 de chez Tamiya. Et j'ai lancé un petit concours via la page Facebook en disant, voilà, on a 3 mois pour faire le pack 40, le petit canon. Et ça a bien marché parce que j'ai eu plus de 20 retours. Les gens ont bien joué le jeu. J'ai fait 2 catégories, débutants et confirmés. Il fallait bien séparer les 2 catégories parce qu'on ne pouvait pas mettre des débutants face à des confirmés. Et aujourd'hui, c'est les récompenses. Voilà, donc j'ai demandé à Olivier, qui est un spécialiste, qui écrit plusieurs articles dans Steel Master, etc., qui sait de quoi il parle, de venir délibérer, de m'aider à venir délibérer pour donner les 3 premières places, et en confirmé et en débutant. Alors Olivier, moi ce que je trouve très sympa, c'est que justement un seul sujet, mais plein d'idées. Et ouais, tout à fait. Pour vous, en tant que juré, ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas évident. En plus, la première place est facile. Je trouve qu'elle sort facilement du lot. Après, c'est pour le 2e et le 3e, parce que plus on s'éloigne du premier, plus c'est difficile de trouver. Donc, on va regarder les petits détails. Donc, un joint de moulage qui est pas limé, ou une trace de colle, ou voilà. C'est ce qui permet de différencier après, quoi. C'est pas facile. Voilà, alors c'est une question pour vous deux, mais de voir qu'il y a autant de personnes qui ont répondu pour ce concours, c'est quand même sympa, parce que le maquettisme, encore une fois, moi j'en fais la pub, je suis retombé dedans, donc voilà. Mais voilà, encore une fois, vous attendiez à autant de réponses ? Pas vraiment, j'avais un peu de crainte parce qu'on avait déjà fait des ateliers avec Olivier. Ouais. Bon, c'était des ateliers un peu pointus, ça ne Oui, s'adressait pas à tout le monde, mais on n'avait pas eu grand monde. Et c'est toujours un peu le risque, on se dit, est-ce que les gens vont jouer le jeu, pas jouer le jeu ? Et en fait, les gens, ils ont bien joué le jeu et moi, je suis très content parce qu'en plus, j'avais laissé une liberté totale aux gens. Je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire le canon dans le mode qui est prévu. Et il y a des gens qui se sont lâchés et c'est vraiment top, quoi. Moi, je suis très heureux parce qu'il y a eu plein de retours, les gens ont joué le jeu et il y a beaucoup qui sont là ce soir et c'est vraiment top, vraiment top. Olivier, aussi la beauté des dioramas. Alors, je ne sais pas si ça s'est pris en compte aussi. Bien sûr. Après, l'originalité de l'idée, la qualité de la réalisation, on regarde tout, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais j'aimerais bien refaire un atelier quand même mais demander aux gens ce qu'ils veulent, parce que mais c'est intéressant. Ouais. Alors c'est ça, je ne vais pas retarder tout le monde à temps, mais simplement, Olivier, ça va dans le sens de ce que je disais. Ça vous motive pour faire un autre concours un peu plus tard ou proposer, comme vous le disiez, des ateliers? Alors moi, les ateliers, ça me motive toujours parce que je sais qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Et malheureusement, les tutos sur Internet ou les bouquins, c'est pas comme quand on manipule ou quand il y a quelqu'un qui vous dit il faut faire plutôt ci, plutôt ça. Donc moi, je suis toujours dans l'idée d'en faire. Mais le concours a tellement bien marché que je vais voir avec ce fameux commercial si je ne peux pas en refaire un l'année prochaine avec une autre boîte, s'il peut me fournir une autre boîte et relancer un concours l'année prochaine parce que c'est vraiment bien. Et quitte à faire un atelier entre les deux. Quitte à faire un atelier, effectivement, entre les deux. Parce que l'intérêt aussi, c'est de partager, parce que même moi j'ai mon petit niveau, mais quand je vais en concours, j'apprends toujours. Parce que quand je vois ce qu'il y a sur les tables de concours, et que je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et en fait, ça aide, ça nous tire vers le haut. Et ça permet de progresser en permanence. Et l'idée de faire les démos, moi, c'est de transmettre ce que j'apprends, quoi, parce que c'est le but. C'est pour ça aussi que j'écris des articles. C'est ce que je trouve formidable. Moi, je commence à participer un peu à tout ça. C'est convivial. Il y a une envie. Il n'y a pas de concurrence, finalement. C'est le plaisir de partager, je crois. Il y en a toujours un peu de concurrence, mais après, il y a les gens... Juste pour se voir un peu par rapport aux autres. Moi, ce que je trouve bien depuis que j'ai ouvert la boutique, c'est que les gens sont avides de découvrir des nouvelles techniques. Ils en découvrent sur le net. Ils voient des trucs formidables. Ils ont envie d'apprendre. C'est ça. J'ai encore hier, j'ai fait une démonstration de peinture pour du shipping parce que le client il voulait apprendre. Et les gens sont vraiment, ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'apprendre.
Et ils ont envie de s'améliorer, tout simplement. Bien sûr. Et de s'amuser. Et de s'amuser, Ouais, ouais. ouais, Ouais. c'est ça, c'est l'idée. Donc déjà, je voudrais vous remercier tous d'être là. Et puis je vais remercier tous les participants. Bon, il y en a qui n'ont pas pu venir. Il y en a qui étaient loin, il y en a qui... Mais moi, je suis très content parce que il y a une belle participation. Il y a des super projets, c'était vraiment bien. Et puis il y en a qui sont vraiment lâchés, qui ont fait des trucs... Enfin, moi, je suis très content parce que c'est vraiment chouette. Alors, en débutant, numéro 3. Monsieur Touta Christophe. Alors, je sais qu'il n'est pas là. Il est passé ce matin, donc je serais ravi de lui donner une boîte. Alors, en numéro 2, Monsieur Bindler Jean-Marc. En numéro 1... D'ailleurs, ce que je disais, c'est qu'il mériterait même d'être en confirmé. C'est un jeune qui fait, je pense, on a vu tout de suite Ouais, du du Warhammer, Warhammer, des choses comme ça. Ouais. Alors maintenant, en confirmé. Confirmé. Numéro 3. Alors, c'est Monsieur Charuel Olivier. En numéro 2, avec son petit diorama, Monsieur Kadir Benjamin. Numéro 1, Monsieur Coche Olivier. On applaudit.